Bonjour à tous, ici un affirme sur YouTube, a.k.a. le plus stylé du YouTube game, mais on s'en fout. Alors, je vais revenir sur le short que j'ai partagé il y a quelques heures. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi le Discord. Donc, n'hésitez pas. Après, bon, voilà, moi, ça fait juste quelques semaines que j'ai ouvert ce YouTube. TikTok, c'est très intéressant, mais ça tourne beaucoup en rond. Il y a beaucoup de divisions. Et pour quelqu'un comme moi qui a des choses à dire, donc YouTube, c'est aussi intéressant. Mais je ferai ma pub ultérieurement sur un autre TikTok pour ce YouTube. Donc là, j'enchaîne un peu à intervalles de quelques jours, quelques semaines, quelques vidéos, certaines choses que j'ai à dire et que j'aurai à partager avec vous. Donc, nous allons revenir sur Psyodélique, sur Cro-Blanc et sur Vincent Lapierre. Alors pourquoi j'ai choisi ces trois personnes? Parce que j'estime que ces gens parlent beaucoup. J'estime que ces gens parlent beaucoup. Moi, on m'a toujours dit, lorsque l'on ne sait pas, on ne peut pas autant s'étaler, on ne peut pas autant, c'est-à-dire que certaines personnes pensent qu'elles peuvent avoir des intellections personnelles sans fouiller par le passé, sans fouiller dans le passé, juste en constatant ce qu'il peut se passer à travers ce que certains médias peuvent nous dire, à travers aussi ce que certaines personnes peuvent vivre au quotidien. Hein, d'accord. La situation du pays, effectivement, est catastrophique, est désastreuse. Oui, il y a une partie de l'immigration qui sème la zizanie dans le pays. Alors ça, ce n'est pas à nier et on ne va jamais nier ça. Certains aussi le revendiquent, hein, comme une certaine vengeance dû à ce qui s'est passé d'époque, mais c'est là le problème, c'est que lorsque l'on voit les vidéos de Vincent Lapierre, moi, de mon humble avis, j'ai l'impression que cette personne cherche la guerre civile. Et puis aussi, lorsque je pense à l'écurie d'où il sort, d'où il vient, en tout cas, ça n'a pas toujours été son parcours, mais il a fait une partie chez ER. Et je me dis que lorsque l'on sort de cette écurie-là, forcément, on sait beaucoup de choses. Donc, il y a forcément des choses qu'il sait, qu'il ne peut plus dire. Il y a aussi ce passage, parce que Vincent Lapierre, c'est celui qui m'intrigue le plus. Hein. Il y a aussi le fameux passage post-COVID, où on a le fameux SORAL qui a fait une vidéo justement post-COVID, qui a fait énormément de vues. Suite à ça, sa chaîne YouTube, justement, s'est faite sauter. Et du coup, certaines personnes ont contacté Vincent Lapierre. Alors, certaines fois, je vous mettrai des posts introduction, des choses, mais certaines choses, certains gens le savent déjà. C'est-à-dire que je vais parfois illustrer des vidéos pour vous montrer un peu euh, c'est l'errance d'esprit de ces personnes. Mais après, je pense qu'on se souvient de la période où post-COVID, SORAL avait fait sa fameuse vidéo et juste après ça, des personnes avaient contacté Vincent Lapierre comme un espèce d'agent pour répondre à ça, hein, pour faire passer SO pour un dégénéré. Donc voilà. Après aussi, c'est cette constance de toujours aller dans les régions de France qui sont un peu tendues. Bon, même si, bon, j'avoue que là, ça commence à être un peu partout. Moi, je comprends le désarroi des gens. Le problème est que des gens comme Vincent Lapierre, comme Psyodélique, Cro-Blanc, je c'est pas que je le connais un peu moins, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu plus sur la réserve. J'ai l'impression que, alors des trois, je pense que Vincent, c'est celui qui en sait le plus. De l'écurie d'où il sort, je pense que c'est celui qui en sait le plus. Mais après, je pense que Cro-Blanc aussi, il est un peu plus sur la réserve. Par contre, Psyodélique, moi, je n'ai pas de reproche de vie à faire à cette personne. Hein. Moi aussi, je suis un gamer à mes heures, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai pris le temps durant certaines années de ma vie pour m'intéresser à certaines choses, pour lire certains ouvrages, pour m'intéresser à certaines choses, parce que le savoir ne nous appartient pas. Hein. Le savoir est quelque chose qui doit se transmettre et se diffuser.
Donc, moi, je me dis que, alors déjà, il n'y a pas qu'en France où il y a de l'immigration. On constate que là, il y a l'Europe aussi. J'ai vu dernièrement qu'il y a la Suisse aussi. C'est-à-dire que c'est un projet étatique. Et le problème est que une personne si intelligente comme Vincent, pour moi, hein, il est obligé de savoir ça. Il est obligé de savoir que c'est étatique, que ça ne sert à rien, là, aujourd'hui, de constater ce qui se passe. Il y a du désordre dans le pays. Ce n'est pas le seul pays où il y a du désordre. Ce n'est pas le seul pays où les États ramènent des gens de l'extérieur. Donc, c'est un projet étatique. Donc, c'est bien Moi, pourquoi est-ce que je dis que Vincent veut la guerre civile? Parce que ça s'entend déjà. Ça s'entend pas par rapport aux gens qu'il va interviewer, etc. Mais ça s'entend. Ses réactions, son comportement face caméra, ce qu'il dit. Moi, Et puis aussi, je pense qu'on est, on est dans une génération depuis quelques années où les gens aiment rire, les gens rigolent trop. Les gens prennent beaucoup de choses à la légère et à la rigolade, hein, alors qu'ils devraient. Parce que moi, on m'a toujours dit, hein, je viens en France depuis que je suis très, 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 très jeune par rapport à mon handicap, d'accord? Donc très, très jeune. On m'a toujours dit que la France était le pays de la littérature. Donc moi, j'aimerais constater ça là, maintenant, hein. J'aimerais constater aujourd'hui que certaines personnes qui attirent tant de gens sur les réseaux comme ces trois Gugus puissent au moins proposer des lectures aux gens. C'est-à-dire que les gens ne sont que dans un constat d'écran à écran. C'est-à-dire que les gens se mettent devant un écran, ils vont constater des choses, ils vont se plaindre et puis c'est tout. Alors que peut-être que c'est un projet étatique de certains États qui remonte à des dizaines d'années. Peut-être que c'est le projet et que là maintenant c'est en train de se finir. Et que constater ça et dire oui, machin, on le sait que c'est pas tout le monde qui fout la, qui fout la MERDE, hein, voilà, on le sait. Mais il y a aussi une bonne partie de gens qui sèment, qui sèment le chaos, hein, on va le dire clairement. On est conscient de ça. Mais après, le fait que ces gens-là soient dans un constat comme ça, que le mec il se déplace dans tous les. Pour moi, ce type-là est trop intelligent pour faire ça. C'est-à-dire que s'il fait ça, c'est que derrière, il y a un projet. Parce que quand ça va péter, quand on sera en guerre civile, ces gens-là vont partir, hein. En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais Vincent Lapierre, il sera plus là. Je pense qu'il aura disparu depuis un moment. Donc, moi, j'estime que je vais mettre des petites introductions de vidéos, des petites choses, mais j'estime qu'une personne qui en sait comme lui, forcément, il doit savoir aussi d'où vient cette immigration, que c'est un projet d'État. C'est pas les gens comme ça qui. Alors oui, il y a des gens comme ça qui décident de venir, mais je veux dire, il y a une ouverture, il y a un laisser-passer, vous comprenez? Donc, les gens viennent pour améliorer leur style de vie. Ils n'ont pas décidé de naître dans un pays qui a moins de ressources, etc. Ou alors qui sont mal utilisés, ou ce sont des ressources qui ne sont pas reliées à la population. Où une certaine élite va profiter de ça et va garder les choses pour elle, hein, un peu comme on peut voir dans les dom-com où voilà, il y a un groupe de familles qui est là depuis certaines années, qui prennent les ressources, qui se mettent à la tête de certains postes, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très infantile à l'âge qu'ont ces personnes, 40 ans pour certains, etc., de faire juste des constats en mode oui, le pays va mal. Mais ça, on le sait en fait. Ça, on le sait. Donc, le constat, il est politique. C'est pas les gens qui décident comme ça, là, d'eux-mêmes, Non, le constat est politique. Donc, moi, je parlais de lecture. Donc, moi, je vais proposer certaines lectures, certains ouvrages. Voilà, si vous voulez acheter ces livres-là, les lire, c'est très intéressant. Alors, moi, je vous propose ça. Donc, après, bon, ce sera ces caméras inversées, mais voilà. Donc, là, on a Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono. Donc, aux éditions Viking, préface d'Oleg de Normandie. Donc, Oleg de Normandie, très intéressant. D'ailleurs, il est sur YouTube, il fait des vidéos très intéressantes. Donc ça, c'est des ouvrages qui sont intéressants pour gagner une vraie conscience
Et si la majorité des Français, des Gaulois avaient lu ce livre, ils n'auraient pas fait les Gilets jaunes, ou ils auraient fait les Gilets jaunes de manière plus intelligente, de manière plus radicale, hein. Donc on ne va pas s'éterniser sur cette vidéo. Et puis c'est pareil pour Psyodélique. Psyodélique, je ne sais pas non plus si je vais mettre des posts d'introduction, mais c'est facile de voir, de constater que ce mec fait trop de fautes. C'est ce mec fait trop le français, fait trop son bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, même sur les couleurs du drapeau, on peut revenir dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Beaucoup de gens défendent les couleurs de ce drapeau, mais je rappelle que le bleu, blanc, rouge, c'est sur le drapeau américain, le drapeau anglais, le drapeau russe. Donc il faudrait peut-être se poser des questions sur d'où viennent ces trois couleurs, hein. Sauf que ça, c'est encore trop de réflexion pour les gens. Les gens n'aiment pas réfléchir, ils n'aiment que constater, malheureusement. Donc là, on a aussi Rosa Luxembourg. Alors Rosa Luxembourg, elle nous disait énormément de choses sur ce qui allait se passer. Donc Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire, donc une femme incroyable, hein. J'aimerais qu'il y ait des Rosa Luxembourg aujourd'hui, j'aimerais qu'il y en ait plus. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on a des expressions, des émotions 2.0, des je veux des sacs à main, je veux de l'argent, mais on est très loin de Rosa Luxembourg. Donc voilà. Ensuite, on a mon livre de chevet. Donc mon livre de chevet, donc beaucoup le connaissent, celui-ci. Donc il ne se présente plus, hein, mais on va quand même le présenter. D'ailleurs, il est abîmé, il faudrait que je le rachète. Je l'ai pas mal offert dans ma vie, ce bouquin. C'est-à-dire que je l'ai offert à des gens parce que c'est mon livre favori, c'est mon livre de chevet. Donc, de Guy Debord, La Société du spectacle, sachant que Debord a tout dit. Hein, c'est en ayant lu jadis Marx qu'il a eu des révélations, des intellections, et il a pondu cet excellent ouvrage. Donc, la société du spectacle, et nous y sommes à chaque seconde, et justement, ces personnes-là participent à ce spectacle, au lieu justement d'ouvrir les gens à une certaine conscience, plutôt que de faire des constats, des critiques, alors que tout ça est politique, tout ça est étatique. Les gens ne décident pas d'eux-mêmes de venir à un endroit pour semer le chaos, pour ceci, cela. C'est-à-dire qu'il y a un laissez-passer politique où tout cela est fait exprès. Bon, après, je vous dirai pourquoi. On a Jean Solaire qui est Dieu. Bon, ça, c'est très connu, mais c'est connu seulement de gens qui veulent vraiment savoir. Donc ça vous raconte, ça vous cite le parcours historique, religieux, de pourquoi la religion dans ce monde. Donc au lieu de critiquer, au lieu de ci, au lieu de ça, vous avez des livres qui peuvent vous dire comment se sont passées les choses et pourquoi les choses se déroulent actuellement comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Après ça, c'est mon premier ouvrage, donc Ezra Pound, Le travail et l'usure, ça c'est mon tout premier. C'est très intéressant ça, Le travail et l'usure, très très intéressant. Après, vraiment, celui que je conseille le plus, hein, c'est vraiment Jean Giono, Lettres aux paysans. Vraiment, je le conseille énormément, celui-ci, sur la pauvreté et la paix. Et bien évidemment, La société du spectacle. Après, on a un livre de Thomas More qui date de 1478, donc dans les années 1500. Donc un livre qui s'appelle Utopia, qui traite d'un monde un peu décomposé, séparé. Donc vous pouvez voir en haut ce qui est marqué. Donc je vous laisse lire vous-même ce qui est marqué en haut. Je mettrai sûrement la vidéo à l'envers. Donc voilà, donc vous n'aurez qu'à lire directement. Donc Utopia, donc un livre de 1478 à 1535, donc un livre des années 1500. Donc un livre très intéressant qui n'est pas à prendre comme un roman, qui est à prendre comme celui-ci aussi. Hein, celui-ci aussi, il est connu. Et pareil, celui-ci, il va tellement loin dans leurs projets futurs et actuels et en développement, et qu'il a été placé comme roman, mais ce n'est pas un roman, c'est un peu ce qui arrive, hein, c'est un peu le plan étatique, hein, de cette société du spectacle, de cette société de marchandises où nous sommes nous-mêmes des marchandises, hein, bien évidemment. Hein, n'oubliez pas qu'il y a marqué dans la Bible, nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Hein, n'oubliez pas ça. Donc voilà, après moi, donc là on parle, donc la vidéo tourne, donc je vais bientôt la couper. Mais ces personnes qui sont Vincent Lapierre et tous leurs abonnés, et Cro-Blanc et Psyodélique, ces gens doivent comprendre que si l'immigration est là en France et en Europe, c'est un fait étatique et politique, c'est une volonté politique, d'accord? Parce que jadis, les Gaulois en tête de gondole, donc il y a eu les luttes ouvrières, les gens voulaient abolir l'État, l'argent, le travail. Il y a une phrase qui est sortie qui disait « il est interdit d'interdire ».
D'accord? C'était une phrase du petit peuple qui disait: il est interdit d'interdire l'émancipation des gens. C'est-à-dire que si les gens ne veulent plus écouter et ne veulent plus abdiquer, parce que tout ça était du travail forcé, hein. Les gens ne se sont pas dit on sort de notre terre pour aller à l'usine, hein. On coupait le nez et les oreilles des gens pour les emmener à l'usine. C'est-à-dire que il y a une fois, j'ai pris un blablacar sur le retour, je racontais ça à ma prof d'histoire, elle a jamais entendu ça. C'est-à-dire que les gens croient que ce qu'ils ont appris, ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à fouiller, il ne faut pas plus fouiller. Donc quand je lui ai dit ça, elle était choquée, elle s'est demandé où est-ce que j'ai appris ça, parce que la prof d'histoire n'était pas au courant de ça. Ouais, mais c'est ça, hein. Nous sommes dans un monde où il y a des non-dits, il y a des choses cachées. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens de gros guillemets, même si ce sont des termes que l'État va toujours ravaler, euh, digérer pour nous recracher à l'infini, hein, voilà, les citoyens, les ceci, les cela, là, ce sont que des termes pour abdiquer à leur bonne volonté, hein. Mais, euh, mais voilà, donc, il est interdit d'interdire l'émancipation des gens face aux États qui veulent nous obliger à. Donc voilà. Ensuite, ils ont changé ce slogan-là, ils l'ont tronqué pour faire passer les gens pour des pervers, etc. Alors que les gens voulaient juste s'émanciper du travail de l'État et de l'argent. Pareil pour la Révolution française, hein, qui est un leurre. C'est-à-dire que, je vais vous introduire aussi Francis Cousin, c'est-à-dire que pour moi, un mec comme Vincent Lapierre, il devrait plus parler de Francis Cousin, hein, si vraiment il était ancré, si vraiment il voulait sauver le pays, mais pour sauver le pays, c'est ça que les gens ne comprennent pas, on sauve un pays par la conscience, on sauve un pays par la lecture, on sauve un pays par la transmission du savoir passé, hein. Comme Marx le disait, celui qui ne connaît pas le passé sera condamné à le revivre. On ne sauve pas le pays en faisant des constats d'écran à écran sur des vidéos, en constatant ceci, cela, machin, en se plaignant toute la journée de l'immigration. Il faut comprendre d'où cela vient. C'est un projet politique, c'est une manipulation politique. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, si Lapierre était vraiment honnête, il parlerait de Francis Cousin, il aurait déjà lu ce mec-là, il aurait déjà au moins euh, proposé aux gens d'aller l'écouter, etc. Donc voilà, sachant que lui, c'est un peu l'ennemi de la nation, hein. Il avait une chaîne avant, mais je crois elle a été réduite en silence. Donc là, il s'est remis sur autre chose. Il a beaucoup moins de vues qu'avant, etc. Donc Cousin avant, c'était un homme qui faisait des 100 000, 200 000 vues, 300 000 vues, etc. Donc les politiques ont dit à l'époque, mot pour ne pas que les gens s'émancipent, ils ont dit on va ramener des gens du bled. Donc depuis les années 1800, c'est pour cela qu'on est dans ça. C'est-à-dire que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que le projet est celui-ci pour empêcher les gens de sortir des carcans du travail, de l'État et de l'argent, tout simplement. Donc nous, sortons du bled, on arrive, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on travaille, hein, voilà, on veut travailler. Ensuite, il y a eu la marche des beurs, donc manipulation étatique et politique, pour dire en gros, oui, les Français sont racistes, etc. Alors que dans la charte même gauloise, d'ailleurs, les gens devraient plus se référer à un drapeau gaulois qu'à bleu, blanc, rouge, mais bon, je vais garder ça pour moi, parce que le drapeau gaulois est très très beau d'ailleurs, et les gens voulaient juste s'émanciper. Donc ils ont pris une partie de la population, ils leur ont dit, voilà, les gens deviennent racistes, ils sont pas contents, alors que non, les gens voyaient le temps cyclique des luttes ouvrières être cassé par un temps venu d'ailleurs, donc des gens qui viennent, qui sortent du bled pour travailler selon la volonté politique. Donc les politiques ont dit, je le répète, on va ramener des gens du bled pour ne pas permettre cette émancipation. Alors, la France était en tête de gondole, mais sachez que la révolution, c'est l'abolition. Il n'y a pas de révolution sans abolition, donc il n'y a jamais eu de révolution dans le monde. La vraie révolution, c'est l'abolition. C'est on dit non. C'est on revient au vrai monde d'époque et d'antan, sauf qu'avec l'argent, l'argent leur permet de s'ériger au-dessus de nous, hein. C'est voilà, hein, c'est pour ça que ceux qui sont riches mais moins riches qu'eux, comme les stars, voilà, ils sont omis de faire certaines choses, de se soumettre, etc., etc. D'accord? Parce qu'on est dans ce monde-là, on est dans ce spectacle-là, d'accord? On est dans ce monde de l'argent, de la luxure, de tout ça, hein. Un monde qui leur appartient, hein, ce monde de la finance, ce monde des banques, etc. Donc, s'il n'y a pas ce contrôle-là, il y a le savoir. C'est ça. C'est les gens, s'ils ne courent pas éternellement après l'argent, ils vont un peu se poser, ils vont lire, ils vont transmettre du savoir. Donc, pour ne pas que les gens aillent dans cette direction-là, eh ben, on a toute cette
cette armée d'artistes pour nous abreuver de divertissement et les jeux vidéo et ceci et cela. Mais on peut prendre un temps pour lire un peu, pour transmettre un peu. C'est-à-dire que, voilà, moi j'estime que la majorité des gens devraient connaître et partager Francis Cousin, même si bon là, c'est foutu, les amis, c'est fini. Sauf que les gens croient qu'ils vont comprendre les choses qu'ils doivent comprendre en regardant des vidéos et en se mettant devant l'écran, alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on doit comprendre des choses, c'est en lisant certains ouvrages et en transmettant un certain savoir, tout simplement. C'est pas sorcier, hein, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein, je veux dire, comme à l'époque aussi, Debord qui a tout dit, les gens disaient déjà, mais Debord nous a tout dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben voilà, c'est la fuite en avant de ce monde de marchandises. Et justement, la fuite en avant de ce monde de marchandises doit mettre des gens qui ne jurent que par ça, que par cette marchandise, que par les dépenses, que par l'argent. Et ce n'est pas, ce n'est pas ce n'est pas détruire l'homme blanc, c'est détruire cette conscience européenne d'émancipation, tout simplement. Donc, eux, ils ont une mémoire historique, c'est-à-dire que l'État a une mémoire historique contrairement aux petites gens. Donc, eux, ils ont une mémoire historique, ils savent très bien ce qu'il s'est passé par le passé. Et ils savent très bien que si nous, on sait ce qui s'est passé par le passé, on prendra conscience des choses. C'est-à-dire que tout ça ne nous est pas appris à l'école parce que les gens vont devenir des petits révolutionnaires pour de vrai, pour le coup, radicaux et vont vouloir s'émanciper de plusieurs carcans. Donc voilà, il y a beaucoup de non-dits. Après, les gens auraient dû commencer, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années, je pense, une dizaine d'années à lire et à transmettre. Maintenant, c'est fichu. Et justement, c'est fichu, mais qu'on soit à ce stade final juste de constat à travers des vidéos et de se plaindre et de... Je vois des commentaires qui font 500 likes. D'ailleurs, je vais dire quelque chose. Lorsque je mets ce style de commentaires sur la page de Vincent Lapierre, ils disparaissent tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de luttes ouvrières et de Francis Cousin sur la page de Vincent Lapierre en commentaire. Les commentaires disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la place pour de la division, des gens qui ont 600 likes sur leurs commentaires, des gens qui ont 800 likes, des gens qui ont 1000... Enfin, c'est lunaire le truc. Et dès que l'on essaye de passer un savoir, une transmission, une intelligence, un truc, ça passe pas. Il y a aussi Georges, hein, c'est vrai que Georges, je l'ai oublié. Georges aussi, hein, je le mets dans le tas, je le mets dans le lot aussi. C'est des gens qui pensent comprendre les choses. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que on entend de plus en plus, on entend des crocs blancs, on entend des gens comme ça dire que le pays est communiste, que stop au communisme, que ceci, que cela. Mais les gars, ben, allez à Dubaï, les gars, je sais pas. Allez à Dubaï, allez dans un pays de luxure, allez je sais pas où en fait. C'est mais sachez que l'histoire de votre pays, la Gaule, hein, sachez que c'est un pays. Alors déjà, communisme, ça veut rien dire parce que c'est encore un truc étatique, mais c'est la communion entre les hommes, d'accord? La communion dépossédée de toute forme de marchandises et d'argent, hein, où les gens n'échangent pas, mais les gens donnent et les gens transmettent et donnent. Les gens sont dans quelque chose de diffus à l'infini, hein, ce que Karl Marx appelait l'être générique, c'est-à-dire l'homme qui s'entraide, parce que l'homme n'est l'homme qu'en tant que l'homme que l'autre homme est. C'est je suis ce que je suis qu'en tant que les autres sont ce qu'ils sont dans une alchimie, dans une harmonie, d'accord. Donc Karl Marx évoquait ça, même si il était affilié à certaines choses étatiques aussi. Il avait beaucoup d'infos qui étaient reliées à des causes étatiques. Donc c'est pour ça qu'il avait autant d'informations. Il n'avait pas des intellections comme ça, voilà. C'est les gens même qui commençaient qui avaient fomenté ce monde-là et qui commençaient à le créer, à l'engendrer, qui ont donné ces informations-là à Marx, hein. Parce que Marx était l'un des leurs. Mais il avait aussi ce côté de constat radical, ce côté humain où il disait de vraies choses. Et d'ailleurs, où il a toujours dit qu'il n'était pas marxiste, hein, parce que le marxiste, c'est quelque chose qui est récupéré, encore une fois, c'est l'État qui récupère son propos, hein, pour le transphaser, hein. Lui, il était juste un être humain. C'est-à-dire qu'il avait des moments de sursaut moraux où il pouvait dire de vraies choses, hein, voilà.
comme les courants d'époque des luttes ouvrières où les gens étaient anonymes, où les gens disaient les choses de manière justement à transmettre et à faire comprendre sans, sans signer, sans mettre de nom. C'est-à-dire que tout le monde était rattaché dans une ambiance de radicalité. Donc aujourd'hui, quand moi, je vois que par le passé, il y a eu des Rosa Luxembourg, des Guy Debord, et que j'entends des mecs qui font juste des constats vidéo, bon après ils sont là pour faire du fric, du cash, des vues, des machins. J'ai entendu que Psyodélique, qui faisait 4 millions de vues par mois, donc super, hein, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il en découle derrière? Ah, rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a du constat, il y a beaucoup d'ignorance, hein, énormément d'ignorance. Ces gens-là, ils ne lisent pas de livres pour un sou, je pense. Et c'est ça qui est dommage. Il y a une transmission. Donc, si l'immigration est là en France et en Europe, c'est les politiques qui ont voulu ça. Donc, c'est leur volonté à eux. C'est pas les gens comme ça qui décident de venir comme ça, en fait. C'est une volonté politique. Où les politiques ont dit encore, je le rappelle, on va ramener des gens du bled pour empêcher que les Gaulois s'émancipent. Il y avait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, même la Chine, qui ne fait pas partie de l'Europe, hein, qui étaient à feu et à sang. D'accord? C'est-à-dire que les gens voulaient s'émanciper. Il y avait 10 millions de personnes dans les rues. D'accord? Donc les gens n'ont pas conscience de ça. Donc on entend aujourd'hui, même Baptiste Marchais aussi, hein, il a ramené son grain de sel sur le communisme. Ces mecs-là détestent cette histoire de communisme, alors que c'est l'ancrage du pays, c'est-à-dire que c'est l'histoire intrinsèque de leur pays. Hein. Ces gens-là, c'est pas eux qui vont me parler de Alésia, par exemple. Ils connaissent quoi d'Alésia? Lorsque Alésia s'est fait envahir à l'époque, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire sur Alésia? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a l'ignorance, on a le constat à chaud, à travers des écrans, des vidéos, et les gens comme ça se plaignent, les gens laissent des commentaires. Et quand on laisse des commentaires, en tout cas sur la page 2, parce que c'est une page qui fait des 500 000 vues, même je crois qu'il y a des vidéos à 1 million de vues, je crois, lorsqu'on laisse des commentaires pour permettre à certaines personnes de lire, de rebondir dessus, de s'ouvrir un peu l'esprit, ces commentaires-là disparaissent et sautent directement. Donc voilà pourquoi moi je dis que Vincent Lapierre est là pour la guerre civile. Il n'est pas là pour que les gens constatent je sais pas quoi, machin, machin. Il est là pour la guerre civile. C'est son rôle, c'est son but. D'accord? Donc voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je renvoie aux gens sur les vidéoconférences de Francis Cousin, même si ne vous leurrez pas, les carottes sont cuites. Ça ne sert à rien d'avoir de la haine contre l'immigration parce que c'est un projet politique, en fait. Les gens doivent comprendre que c'est un projet politique, tout simplement. Donc, les Cro-Blancs, les Georges, les Vincent Lapierre, les Psyodéliques, ils font des constats qui sont réels, il n'y a pas de souci. Mais qui a voulu ça derrière? Qui a voulu de ça derrière? C'est ça. Donc, donc voilà, et puis c'est toujours marrant de constater, je parlais de ça avec un ami tout à l'heure dehors, là, de constater que beaucoup de gens pensent que d'autres sont avec eux. C'est ça qui est marrant. Vous pensez que certaines personnes sont avec vous, alors que ces gens-là, justement, c'est eux qui vont se retourner contre vous. Ils se sont déjà retournés contre vous, vu qu'il y a eu la Révolution française. Voilà, où il y avait un homme qui s'est fait sur le bûcher en place publique. Hein, parce que c'est ça qui s'est passé. Ça s'est fait dans le sang, dans le désordre. Il n'y a pas eu. Ce n'était pas une émancipation des gens. C'était le contrôle de l'État sur la population. C'est pareil. Avant, les aliments, les denrées étaient gratuits. Ils ont décidé à un moment donné sur Paris de mettre un prix sur les aliments. Et les femmes à l'époque mettaient les cargaisons par terre en mode qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait que les aliments, que nos fruits, nos légumes ont un prix maintenant? C'est-à-dire que tout ça est venu progressivement. Or que l'être humain lambda va croire que ah ben non, avant on était en train de troquer, et puis en fait le troc c'est l'ancêtre de l'argent, et puis en fait on peut pas supprimer l'argent, et puis alors que nous avons vécu des millénaires en dehors de ça. Donc les gens, moi je le répète, sont ignorants parce que nous sommes dans un monde où il faut que les gens soient ignorants, hein, c'est pas leur propre volonté, hein, ils ont brûlé des livres par le passé, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que le savoir est la seule chose qui peut émanciper les gens, mais les gens aiment ça. Les gens, ils adorent ça en fait. Ils aiment ça, ils aiment être ignorants, et ils pensent que
leur intelligence va découler de leur constat au quotidien de ce qu'ils vivent ou de lorsqu'ils se posent sur des vidéos et un tel a vécu ci, a vécu ça. Donc franchement, ça devient fatigant. Ça devient fatigant et puis voilà. Puis bon, j'en vois beaucoup qui. Enfin, après, il y a tellement de choses qui se passent que ben, Psyodélique ou Cro-Blanc prennent certaines choses à la rigolade. Moi, je les comprends parce qu'il y a tellement d'événements dramatiques qui se passent à travers l'Europe que voilà, ils font voilà, ils vont pas être larmoyants, ils vont pas pleurer face caméra, ils vont pas s'indigner à chaque fois. Mais je veux dire, il y a quelque chose à comprendre derrière qui découle d'une volonté politique, donc de manipulation, d'accord. Et il faut mettre ça en lumière et constater que le problème est politique, tout simplement en fait. Donc moi je vais m'arrêter là. Je vous ai montré certains ouvrages, si vous voulez rebondir dessus, vous les procurer, n'hésitez pas. Après, après voilà, c'est comme j'aime dire, quoi. Les gilets jaunes, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a Olive qui est là sur les réseaux, c'est pareil. Les mecs, ils sont là en train de parler. C'est-à-dire que à aucun moment, ils vont savoir ce qui s'est passé par le passé, proposer aux gens des lectures. C'est-à-dire que voilà, c'est comme aussi, il y a un mec sur TikTok, là, Julien PR, je sais pas quoi. C'est-à-dire que voilà, le mec, il monte sa tête, machin. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes phrases qui ressortent. L'immigration ceci, l'immigration cela. Il n'y en a aucun, parce que normalement, on est dans le pays de la littérature. Ces gens-là, normalement, ils devraient savoir des choses, ils devraient avoir lu des livres. Ces gens-là ne font que des constats d'écran. Ils sont devant l'écran. Mais c'est grave. C'est grave. Et il y a certaines personnes où on constate que c'est que l'ego qui compte, parce qu'il y a certaines personnes où tu leur dis vraiment ce qui s'est passé, ils disent rien en fait. C'est-à-dire que ils sont là, l'homme masqué aussi, pareil, sur TikTok, ils sont là, ils se prennent pour c'est nous, on dit les choses. Alors que non, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas lu ce qui s'est fait par le passé. Les Bakounine, les Rosa Luxembourg, les Marx, les tout ça, les Guy Debord, les tout ça. Aucun d'entre eux ne pourra me dire vraiment ce qui s'est passé durant la Révolution française. La vérité. Francis Cousin pourra me le dire, lui. Donc voilà, c'est pas Vincent Lapierre qui va me le dire. Je parle en tout cas pour Vincent Lapierre. Lui, pour moi, il désire la guerre civile. Ça se voit qu'il veut la guerre civile. Ça se voit qu'il veut le conflit. Ça se voit. Donc voilà. Pour les autres, bon, ils n'ont pas été dans l'écurie de... voilà, mais donc, faites de ça ce que vous voulez, les mecs. Mais moi, j'estime que pour autant parler comme ces gens-là parlent, pour faire des 4 millions de vues par mois, de je sais pas quoi, c'est très triste de voir à quel point ces gens sont des ignorants, en fait. Tout simplement. Ces gens parlent alors qu'ils devraient savoir, mais tellement de choses, de paramètres. Ces gens-là ne savent rien. Hein, voilà. Ils font du fric sur YouTube avec leurs vues, et tout simplement. Et vous restez toujours plus ignorants, en fait. Tout simplement. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Et